Salam alaikum à toutes et à tous. Bismillahirrahmanirrahim. Nous voilà au 3e épisode de notre série et nous espérons que vous avez pu tirer profit des 2 premiers épisodes. Dans ce voyage dans un ramadan en pleine conscience, nous vous avons parlé du Coran comme un guide, un allié dans notre vie de tous les jours. La semaine dernière, nous vous avons donné de quoi faciliter votre concentration dans la prière, mais aussi comment apporter du soin à votre apparence dans ces moments qui sont très privilégiés. Aujourd'hui, accrochez-vous bien, cet épisode sera consacré au paradis, ou tout du moins à certaines des choses qu'on peut mettre en place pour espérer y accéder. On verra aussi comment l'outil qui est l'ancrage peut rajouter du temps à nos journées. Alors nous sommes en plein jeûne et si nous souhaitons sincèrement en avoir la récompense, nous espérons aussi être pardonnés des erreurs que nous avons pu faire dans le passé. La réforme de soi de notre ego passe alors par une première chose qui est de se poser la question de la place qu'occupent les plaisirs ou les passions dans notre vie quotidienne. Les choses matérielles peuvent pour certaines personnes constituer une joie immense. Il en est de même du sport, des jeux, des séries ou encore du shopping. Tout cela peut nous procurer un bonheur important. Alors s'il n'est pas interdit de passer du bon temps, au contraire, il faut tout de même que notre temps soit justement équilibré, que nos passions ne représentent pas un frein à notre rapprochement à Dieu. Alors un des moyens de cette réforme est l'apport du repentir. Nous commettons tous des péchés. Il est donc essentiel que si l'on souhaite atteindre la piété, nous puissions remettre au centre de notre vie le repentir. Cela peut se faire sous différentes façons, en prosternation, par le biais de l'istighfar, ou encore en consacrant 2 unités de prière exclusivement dédiées à notre repentir. La question qu'il faut alors se poser est de savoir si nous avons déjà cette habitude dans notre vie, de quotidiennement demander à Allah, Al-Ghafur, de nous pardonner pour les fautes qui sont conscientes, inconscientes, volontaires ou involontaires. À dater d'aujourd'hui, nous vous proposons de faire de cet examen de conscience un examen journalier. Cela ne prendra que 5 minutes chaque soir et cela travaillera notre humilité et notre sincérité. D'ailleurs, dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Le sage est celui qui fait son examen de conscience et œuvre pour la vie après la mort. L'incapable est celui qui se laisse guider par ses passions en ayant des vains espoirs au sujet d'Allah. » Et c'est un acte qui est grandement récompensé, puisque dans un autre très beau hadith que nous pouvons en trouver dans Bukhari et Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Allah se réjouit plus du repentir de son serviteur que ne se réjouirait l'un d'entre vous s'il retrouvait son chameau après l'avoir égaré dans le désert. » Alors multiplions la joie d'Allah et purifions notre cœur des erreurs. Pour certains de nos patients, il arrive que le poids des péchés est venu alourdir leur spiritualité, en la rendant extrêmement difficile. Pour mieux comprendre cela, il est intéressant de se pencher sur ce que l'on appelle les phénomènes idéomoteurs. Ma pensée fonctionne comme ceci. Une idée va donner une sensation. L'idée que je sois incapable d'amener des changements, que je puisse ne jamais pouvoir réussir à prier correctement, l'idée de ne pas mériter le bonheur. Ces idées négatives vont me procurer une émotion. De la tristesse, de la peur, de la colère, et ces émotions vont donner lieu à des sensations. La poitrine serrée, l'impression d'étouffer quand les larmes montent, etc. Ces sensations vont donner à leur tour des attitudes et des comportements, du type évitement ou encore le déni. Alors de la même manière, ces sensations négatives donnant lieu à des comportements de protection, vous pouvez à l'inverse vous servir de vos sensations positives. Et c'est ce qu'il est possible de faire grâce à la technique de l'ancrage qui n'est rien d'autre qu'un outil issu de la PNL, la programmation neurolinguistique. Alors l'ancrage, c'est quoi? C'est tout simplement cette façon d'assembler un événement ou une action à une sensation. C'est typiquement cet endroit où vous passez et où vous revient à l'esprit la dernière discussion que vous avez eue en passant au même endroit avec un ami. Alors pourquoi est-ce qu'elle nous parle de ça? C'est sans doute la question que vous vous posez. Eh bien parce que l'ancrage peut vous faciliter dans votre spiritualité. Concrètement, en quoi ça consiste? Vous allez vous connecter à une émotion, disons la joie, et vous allez fermer les yeux. Et ainsi vous allez retrouver un souvenir extrêmement joyeux pour vous. Vous allez vous rappeler des lieux, des sons, des odeurs, et surtout de cet état interne que vous aviez à l'intérieur de vous sentir pleinement capable d'accomplir de grandes choses. Avant de continuer cet exercice, vous allez toucher votre pouce avec votre index,
ou serrez votre poignet gauche avec votre main droite. Et ainsi, continuez pendant quelques minutes à rechercher dans vos souvenirs toutes ces émotions positives. Ceci va opérer comme un lien entre le fait de toucher votre doigt et la sensation de joie. Il est bien sûr nécessaire de répéter cet exercice, mais ce qui est formidable, c'est que les possibilités sont infinies. Je m'explique. Si vous souffrez d'un manque de rigueur, par exemple, par rapport à l'heure de la prière, vous allez rechercher ce sentiment d'urgence que vous avez pu vivre un jour et tenter de le vivre intensément. Vous allez y associer un geste simple que vous pourrez mobiliser n'importe où. Et ainsi, vous allez pouvoir vous servir de ce souvenir pour créer la possibilité de ne plus retarder votre prière. Ainsi, vous allez installer ce sentiment de nécessité. Alors d'autres personnes vont plutôt travailler le sentiment de sérénité avant la prière, ou encore le sentiment d'humilité. L'idée étant, par ce biais-là, de vous rapprocher d'Allah. Si les péchés sont un frein à notre pratique assidue, il existe d'autres ruses de Shaitan. Parmi elles, ce que nous appelons les distorsions cognitives. Ce sont ces pensées qui vont nous stopper net dans notre cheminement. Une première distorsion cognitive est celle qui consiste en un faux perfectionnisme. Typiquement, ce sera l'idée de dire au sujet de notre pratique « mais si je fais pas ça, à quoi ça peut servir de faire ça ?» À titre d'exemple, la personne vous dira « ah mais si je ne prie pas à l'heure, ça ne sert à rien que je rajoute des actes d'adoration à côté. » Et il faut faire attention à cela, car c'est un moment où Shaitan va s'emparer de notre hésitation pour suggérer à notre ego d'opter pour des choses qui vont lui apporter du confort, loin de tout effort. Une deuxième distorsion cognitive consiste à la réassurance. Ce sont des personnes qui vont se dire « l'année prochaine, je ferai des cours de Coran. Le mois prochain, je lirai ce livre de Sira. L'année prochaine, je ferai le ménage dans les fréquentations qui m'éloignent de Dieu. Le mois prochain, je commencerai à aider cette association. » Et ils sont eux aussi dans une ruse de Shaitan qui consiste à l'autoconviction, comme pour se rassurer que ce sera possible. Vous l'avez compris, la première étape consiste à s'arrêter quelques minutes et de pouvoir conscientiser cette distorsion cognitive habituelle qui peut freiner mon cheminement spirituel. Une fois que nous sommes conscients de cette distorsion cognitive, il est impératif de passer à l'action aussi vite que possible. Alors dans notre relation à Allah, la motivation de bien faire peut parfois nous pousser à mal faire. Et ainsi on va opérer de mauvais calculs. Certaines personnes voudront par exemple soudainement multiplier les actes surérogatoires. Si ce n'est pas une mauvaise idée en soi, il est particulièrement nécessaire de comprendre que sa satisfaction passe avant tout par le fait de parfaire les actes obligatoires. Ce hadith en témoigne dans lequel le prophète alayhi salatu wassalam dit « Allah le Très-Haut dit, celui qui nuit à l'un de mes protégés, je lui déclare la guerre. Il n'est pas un acte plus apprécié par lequel mon serviteur se rapproche de moi que ce que je lui ai rendu obligatoire. » Il rajoute aussi « Mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par des actes facultatifs, jusqu'à ce que je l'aime. Lorsque je l'aime, je suis son ouïe avec laquelle il entend, sa vue avec laquelle il voit, sa main avec laquelle il prend, et son pied avec lequel il marche. S'il me demande quoi que ce soit, je lui donne, et s'il me demande ma protection, je lui accorde. » Aujourd'hui, malheureusement, un bon nombre de personnes passent parfois leur vie en faisant des erreurs dans leurs ablutions ou dans leurs prières. Alors pourquoi pas se replonger dans des explications pour renouveler notre intention de faire mieux. Ainsi, nous allons fortifier notre relation à Allah, qui est le très proche. Pour cela, il y a un exercice qui est très simple à faire, qui consiste à aller chercher les hadiths et les versets coraniques, qui reprennent l'ensemble des actes appréciés par Allah, et ils sont très nombreux. Se rapprocher de lui, c'est aussi par le biais de sa plus belle des proximités, qui est la prière d'Al-Fajr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Allah ouvre les portes du ciel au dernier tiers de la nuit, puis il descend au ciel le plus bas. Il tend la main et dit « Y a-t-il un serviteur qui m'implore ? Et j'exaucerai sa prière. Et cela jusqu'à l'apparition de l'aube. » Alors ne soyons pas du nombre de ceux qui ne répondent pas présents au secours très privilégié qu'Allah nous permet d'avoir. N'oublions pas non plus que nos membres le jour du jugement dernier rendront des comptes de ce que nous avons fait. Alors ce qu'on vous propose, si vous avez bien suivi l'exercice de l'ancrage, est de l'appliquer dans le fait d'habituer nos langues à l'évocation d'Allah. Beaucoup d'entre vous ont certainement cette idée de manquer de temps dans leur journée ou dans leur vie. Eh bien, il est temps de pouvoir ancrer le dhikr
à des actions qui sont concrètes de votre quotidien. Cela peut être dans votre travail, en faisant des tâches ménagères répétitives, etc. À force de répétition, vous associerez tel trajet à telle formule de dhikr, telle action à telle autre, et ainsi de suite. En faisant cela, il y a de fortes chances que vous soyez connecté à Allah dans votre fort intérieur, et ce même si vous faites partie d'une assemblée. Vous trouverez d'ailleurs dans la citadelle des musulmans de nombreux bienfaits associés à l'évocation d'Allah. L'ancrage vous aide aussi dans votre comportement. Si on prend l'exemple du maintien des liens de parenté, pourquoi pas se servir d'un trajet retour du travail, de l'école, pour prendre des nouvelles de ceux qu'on a tendance à délaisser. Vous en serez, inch'Allah, grandement récompensé. À présent, faites votre possible pour accepter cette part quotidienne de bonnes actions, qu'Allah vous a donné comme bienfait immense. Soyez doux avec les plus jeunes et les plus âgés, annoncez-leur de bonnes nouvelles, orientez chaque geste avec l'intention profonde d'obtenir l'amour de Dieu, et rappelez-vous enfin que la petite action quotidienne est bien plus valeureuse qu'une grande action qui viendrait s'essouffler dans le temps. Nous arrivons à la fin de ce 3e podcast. La semaine prochaine, je céderai ma place à ma collègue qui vous donnera ses très précieux conseils pour continuer ce mois d'adoration comme il se doit, en pleine conscience. Dans le prochain épisode, nous verrons le monde sous un angle très inattendu, alors soyez tous au rendez-vous. Pour terminer, ce très beau hadith, le messager d'Allah a dit, parmi les invocations de Daoud, il y avait ceci. Seigneur Allah, je te demande ton amour, l'amour de ceux qui t'aiment, et l'œuvre qui me fait mériter ton amour. Seigneur Allah, fais que ton amour me soit plus cher que ma propre personne, que ma famille et que l'offrage. Qu'Allah fasse de vous les aimés d'Allah. Salam alaikum.